on a ici la démonstration qu'avec un engagement qui touche à la fois la dimension artistique, mais la dimension citoyenne aussi, et des apprentissages, parce que là on est sur une ouverture sur le monde, un engagement aussi citoyen et une aide, une coopération avec un pays africain. On a là ici tous les ingrédients d'un projet extrêmement ambitieux qui se traduit par une représentation devant les parents, devant d'autres élèves, devant tous les partenaires. Donc c'est une réussite absolue et je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé, en particulier les élèves, à ce spectacle qui va évidemment se dérouler devant nous. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que cette persévérance qu'ils ont été sûrement capables de montrer dans le cadre de ce spectacle, ils soient capables aussi de le montrer dans le cadre des études. Et alors là, vraiment, non, mais c'est vrai, c'est important, parce que très franchement, il y en a que j'ai vu retrousser effectivement les manches aussi au collège, et d'autres pour qui le transfert est plus difficile. Mais je crois que là, si ils réussissent là, ce spectacle qui aura sa valeur en lui-même, aura aussi une grande valeur éducative pour eux. Et ça, c'est ce qui me paraît, chef d'établissement, essentiel. Voilà ce que je voulais ajouter. Et merci pour tous ceux qui encadrent. Le théâtre que nous pratiquons ici à la MJC de Rissorangis, c'est dans le cadre du théâtre du Cariophone, qui est la compagnie professionnelle en résidence ici et qui encadre ces projets. C'est que nous mettons l'art au service de l'éducatif. Donc le projet ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler avec les groupes en prenant le temps de les connaître et de leur poser des questions, de demander, voilà, quelle est la problématique, qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui. Donc la première année du travail consiste à initier les élèves aux pratiques artistiques, que ce soit les arts plastiques, la danse, le théâtre, etc. Et à commencer par des groupes de parole à dégager voilà, des choses qui leur posent problème dans leur vie de tous les jours. Et ensuite, la deuxième année, nous travaillons cette problématique, nous la travaillons dans tous les ateliers, arts plastiques, danse, etc. Et nous nous réunissons dans une création que nous avons écrite, Corinne et moi, parce que j'expliquais précédemment qu'il nous faudrait une troisième année pour mettre les jeunes en écriture, il faut être réaliste. Vous savez, l'éducation, c'est long, donc je ne vous apprends rien, je pense, à la plupart d'entre vous. Donc, nous mettons notre écriture au service de ce travail qui a été réalisé dans les ateliers multiples. Voilà. Donc les adultes n'ont jamais lâché. Nous avons demandé aux jeunes de ne jamais lâcher. Vraiment, nous sommes très très heureux d'avoir fait ce travail là, depuis 2 ans avec ce collège, parce que nous sommes véritablement accompagnés, soutenus, que tout est fait pour nous aider, qu'on a là vraiment un véritable partenariat avec ce collège, avec l'éducation nationale, que nous y tenons à ces vrais partenariats. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est seule. Si seule. Toute seule. Ce n'est pas normal à cet âge-là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Toute seule. À cette heure. Ça fait peur. Quitter le monde À cet âge-là, à cette heure-là. ce n'est pas normal. Elle est seule. Si seule. Toute seule. Et si le monde l'avait chassée? Refoulée. Exilée. Exclue. Oh là là. Oh là là. Ça fait peur. À cette heure, À cet âge-là. c'est fatal. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne tient pas debout. C'est tout. Elle n'a pas assez mangé. À cet âge-là, ça mange n'importe quand. Ça mange n'importe quoi. Mais non. Quoi non? Ce n'est pas un problème d'estomac. Ah non? Mais non. C'est un problème de cœur. Ah bon? Elle pleure. À quoi ça se voit? Sur son visage. Pas de larmes. Ses larmes, elles sont à l'intérieur. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça fait peur. Le malheur. À cet âge-là, c'est fatal. fatal. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui prend? Elle en veut. Au monde, À la terre. à la vie, Aux abris. ça fait peur. À cet âge-là. Vouloir taper. Défoncer. Éliminer tout ce qui se trouve. À sa portée. Ce n'est pas normal de détester la vie. À cette heure. À cet âge. Aux abris. Elle a la rage. Elle veut les coups. En découdre avec tout. Fini les larmes. Aux armes. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. La violence. Ça fait peur. À cet âge-là, C'est Fatal. fatal.
juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Ah, que ces mots durement résonnent à mes oreilles et sans ménagement dérangent mon sommeil. Qui parle? Je suis celle ici. C'est ma tête qui parle. C'est ta tête qui parle? Alors demande-lui de tout à fait se taire ou faire moins de bruit. C'est quoi ça? Quand tu dis ça, est-il question de moi? Une statue en pierre qui parle, mais c'est impossible. Ô ciel, que les humains ont un esprit étroit. J'ai envie de m'enfuir, mais je ne peux pas. Je suis paralysée de peur. Et de quoi as-tu peur? Regarde-moi en face. La pierre est ma prison, ce piédestal ma place. Sur le monde qui court, mon pouvoir est infime. Pétrifié, je contemple vos bienfaits ou vos crimes. Immobile témoin, c'est tout ce que je suis. Supportant le tapage, les pigeons et la pluie. Je ne comprends pas tout ce que vous dites. Je deviens folle, je crois. Qu'est-ce que vous me voulez? Qui pleure? Qui se plaint? Qui braille aux environs? Est-ce moi? Est-ce toi? C'est moi. Je te retourne la question. Que me veux-tu? Rien, je ne sais pas qui vous êtes. Tu ne me reconnais pas? Non. Réfléchis, tu m'as vu quelque part. Souviens-toi, dans une main, le glaive, dans l'autre, la balance. Un bandeau sur les yeux, en mon nom, la sentence. Je viens du monde grec. Je m'appelle Thémis. Et les dieux de l'Olympe m'ont confié la justice. Vous êtes la déesse de la justice? Je ne voulais pas vous déranger. Qui ose ainsi hurler au pied de la justice mérite qu'on l'écoute ou bien qu'on le punisse. Je suis déjà punie, je préfère être écoutée. Mais cela ne changera rien, vous ne pouvez rien pour moi. Je peux, c'est à la fois facile et primordial pour juger d'une affaire, former un tribunal. Un tribunal? Mais alors je vais aller en prison. Toi, quand on dit justice, tu penses punition? C'est une histoire d'adultes, avec les grandes personnes, tout est grave et sérieux, je n'en veux pas. Et puis tout finit mal au tribunal de ceux que j'en connais. Un tribunal n'est pas que funeste sentence. Du bon côté pour toi peut pencher la balance. Tu as dit ce n'est pas juste. Pour juger de cela, j'appelle président, procureur, avocat. Sa casquette, on baisse la tête devant la cour. Orange, les couteaux, les gros mots, les intentions suspectes, on respecte la cour. Mesdames et messieurs, on s'assoit, on se tait, on bouge plus. Et on éteint son téléphone portable. Pas d'adulte, as-tu dit? Lors, il paraît équitable que tu sois jugé par tes pairs. Mes pairs? C'est quoi? Tes semblables. Qu'on ouvre les débats, les dossiers, les enquêtes. Qu'on entende l'affaire et que justice soit faite. Mesdames et messieurs, en ce jour de l'an de grâce, face à cette honorable assemblée constituée d'honorables citoyens, que se présente la Cour honorable. Mesdames et messieurs de la Cour, bonjour. L'injustice. L'injustice, mesdames et messieurs,
C'est mon ennemi héréditaire. C'est ma bête noire. C'est mon cauchemar. C'est la hantise de mes nuits blanches. C'est l'idée fixe de mes combats. C'est l'horizon de mes motivations. Permettez-moi d'évoquer des tendres souvenirs de ma lointaine enfance. C'est trop long! Bon, pour faire court, mesdames et messieurs de la cour, honorable assemblée, pour mettre à bas les injustices, me voilà moi, l'avocat des victimes odieusement maltraitées par la machine judiciaire. Moi, l'avocat, le défenseur des innocents bafoués, des réprimés, des outragés, des opprimés. Bref, comptez sur moi, tribunal redoutable, pour clamer haut et fort notre innocence, notre pureté, notre ignorance et notre absence sur l'affaire reprochée. Nous n'étions même pas là. Plus tard, la plaidoirie. Ça suffit. On veut déjà me faire taire, me museler, étouffer la vérité dans l'œuf. Silence, monsieur l'avocat des victimes. On a dit présentation, on n'a pas dit je raconte ma vie. On abrège. Au suivant. Monsieur l'avocat parle de victime. Monsieur l'avocat parle d'innocence. Mais mesdames et messieurs de la cour, sous le soleil qui éclaire notre bonne vieille terre, l'être humain est né coupable. Oui, coupable. L'être humain est une terrible erreur. Une erreur qui ne cesse de faire des erreurs et de l'erreur au crime. Mesdames et messieurs, il n'y a qu'un pas. Et moi, le procureur, je vous en ferai la démonstration. Je vous apporterai la preuve et sans difficulté aucune que l'accusé mérite la condamnation, la punition, la réclusion. Mais la pression. Ça nous colle le frisson. Fin de la déclaration. Au suivant, on avance, on active. Le temps n'a pas le temps de prendre tout ce temps. Il nous pousse tous vers la sortie. C'est ainsi. Élevons les débats et donnons la parole au patron, au grand Manitou du tribunal, et je nomme le président. La présidente, monsieur le greffier. Eh oui, à ce poste suprême, vous y verrez des femmes. Il faudra vous habituer, monsieur le macho, car nous serons partout, dans la science, la politique, la recherche, la construction des ponts, des musées, des universités, dans la Lune et sur Mars. Les femmes prendront leur place. Tenez-vous le pour dire. Bravo! Une égalité! Si vous voulez, madame la présidente, c'est vous la bosse. C'est moi, le juge de cette affaire. Je préside les débats. La déesse tient la balance et je prononce la sentence. Hurrah! Silence dans la salle. C'est ça, au suivant. Le suivant, c'est nous, mais... Mais quoi, monsieur le braillard? La présidente a dit silence, alors on parle ou on se tait? On parle quand on vous donne la parole. Tu fais marcher tes neurones et ça nous fait gagner du temps. En avant! Un peu de respect, monsieur le greffier. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes... Les jurés! Organisés! Des citoyens choisis! Au hasard! Nous sommes là pour écouter, peser le pour et le contre, pour au final faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre et juger en notre âme et conscience de l'innocence, de la culpabilité, de l'inculpé. Nous sommes les jurés! Si importants que le président! Nous sommes les représentants du peuple! Vive le peuple! Au suivant! Personne? Ah oui, c'est moi le suivant. Je suis le greffier, le technicien de la procédure, le grand surveillant du bon fonctionnement. J'assiste le président, pardon, la présidente. Je suis son ouvrier habilité, son gratte-papier, son secrétaire en chef. Mesdames et messieurs, le tribunal est au complet, il est prêt au taquet pour l'ouverture du procès. Madame la présidente, vous avez la parole. Merci, monsieur le greffier. Que le plaignant s'approche. Qui se plaint ici d'être victime d'une injustice? C'est moi. Qui, moi? Moi, Déborah. Avancez-vous que je vous vois. Déborah, à la barre. Racontez-moi votre injustice. Dans cette histoire, je ne suis pas la seule coupable, mais les ennuis, c'est moi qui les ai eus. Moi, toute seule. N'êtes-vous pas la victime de l'injustice? C'est moi. Vous dites être coupable.
Elle reconnaît sa culpabilité. Du calme, madame le procureur. Laissez ma cliente tranquille. Elle est effrayée par notre tribunal et tout son appareil. Des excuses, déjà des excuses. Je suis peut-être coupable, c'est vous qui en jugerez puisque vous êtes des juges. Mais si je suis coupable, je ne suis pas la seule. Ce n'est pas clair. Si vous n'êtes pas la seule coupable, qui est l'autre? C'est Morgane. Faites entrer Morgane. Morgane, à la barre. Êtes-vous Morgane? Je suis Morgane. Qu'avez-vous à déclarer? Je n'ai rien à déclarer, c'est elle qui m'a agressé. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Non, ce n'est pas nous qui avons commencé. Commencez quoi? Les embrouilles, c'est de sa faute. Les embrouilles? Ma cliente ne fait jamais d'embrouille. Jamais. Maître, un peu de retenue. Silence. Je ne comprends rien à cette affaire. Reprenons le dossier où